Bonsoir tout le monde, je vais reparler du concept de matrice parce que je pense que c'est un terme qui est à la mode par rapport au film, mais je pense qu'il est très mal compris en fait. Et que parfois il y a des gens, ils utilisent ce terme, mais eux-mêmes ils ont l'esprit dit matrixé. Donc je vais essayer de creuser un peu plus cette notion-là en profondeur pour qu'on puisse comprendre son environnement. Alors une matrice, c'est une structure de telle ou telle nature qui est délimitée. Je vais prendre un exemple pour que vous saisissiez l'image. Un astronaute dans l'espace, quand il est dans sa combinaison, euh, l'espace en lui-même est une matrice. Voilà, c'est la matrice de l'univers. La combinaison de l'astronaute est elle-même une matrice parce que il n'y a pas de contact entre l'intérieur de sa combinaison et l'extérieur. Donc voilà, par exemple ici, si je sors de ma voiture, je suis sur la matrice Terre. Mais quand j'entre dans ma voiture, je suis dans la matrice voiture, qui est elle-même est dans la matrice Terre. Vous comprenez les subtilités des matrices. Alors, quand on compare au film Matrix, c'est pour dénoncer les genres de fermeture d'esprit. Tu vois, quand on dit t'es matrixé, ça, en gros, ça veut dire t'es dans une forme de prison mentale. T'es enfermé dans une croyance ou t'es enfermé dans des idées fixes et arrêté. Tu vois, ça veut dire ça. Ça veut dire être enfermé, être mis dans une matrice. Alors, les matrices, il y en a de toutes les natures, comme les films en fait. Tu vois, dans les films, t'as des comédies, des films d'action, des films d'auteur, des films d'épouvante, des films de science-fiction. Tu vois, t'as tout type de films. Et en fait, les matrices, c'est exactement pareil. Un film, c'est une matrice parce qu'il y a une histoire qui est enfermée dedans, si tu veux. Donc, et il y a une ambiance qu'il y a dans un type de film qu'il n'y a pas dans un autre. Donc, c'est ça que ce sont des matrices différentes. Donc, tout ça, faut bien comprendre. C'est important. Parce que en fait, je pense que dans la réalité là, ça se passe comme dans le film. C'est-à-dire que les gens qui sont endormis, c'est-à-dire qu'ils sont côté pilule bleue, donc matrixés, ils servent de récolte entre guillemets comme dans le film. Tu vois. Et ça, c'est des gens qui veulent pas se réveiller. Ils préfèrent s'attacher à des mensonges qui les rassurent plutôt que d'essayer de comprendre ce qui est réellement pour pouvoir se sortir de cette matrice, tu vois. Et donc, c'est exactement comme dans le film, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui ont des idées arrêtées, qui ont l'esprit fermé. On a l'impression d'être dans une cour de récré, quoi. Regardez, en fait, un enfant qui va dans une cour de récré, il est matrixé. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'a dans sa tête que le chemin pour aller à l'école en elle-même, et puis peut-être ses activités externes. Mais son esprit n'est occupé que par l'instant présent et l'endroit où il est. Tu vois, et ça, c'est typiquement du super matrixage. Parce que l'esprit, il peut voyager, il peut imaginer, tu peux littéralement sortir de l'endroit où t'es avec ton esprit. Et, euh, et c'est ça que j'essaye d'expliquer. En fait, se, se faire matrixer l'esprit, ça veut dire se faire fermer le cerveau dans le but qu'on soit exploité. Et, euh, et les exploiteurs, ils n'en ont rien à foutre du sort réservé aux gens qui n'ont plus toute leur capacité cérébrale. Et voilà, donc moi je constate un truc et je vais être sincère. Je constate que ce qu'on appelait avant le baraquisme ici en Belgique, euh, c'est-à-dire vraiment la bassesse d'esprit, vraiment être occupé par un sens des priorités lamentable. Tu vois ce que je veux dire? On s'intéresse à des sujets en même temps infantiles et en même temps inutiles et on ne s'intéresse plus à la trame du monde. Et donc, je constate qu'il y a de plus en plus de gens comme ça.
Et Aldous Huxley l'explique dans Le meilleur des mondes. Il dit surtout pas de philosophie, parce que la philosophie, ça amène l'érudition, ça permet aux esprits de s'éveiller, et donc aussi de s'émanciper. Mais un esprit émancipé, si vous regardez dans le film Matrix, ça veut dire que les machines, elles n'ont plus à bouffer, entre guillemets, puisque les machines se nourrissent de l'endormissement des êtres qui sont mis dans le coma artificiel, là. Donc, si tous ces humains s'éveillent, eh ben, ils ont plus rien. Donc, c'est ça qu'on doit comprendre, en fait. Vous devez vous intéresser à des sujets qui sont importants. Moi, je vois des gens, par exemple, leur seule préoccupation, c'est le foot, le cul, tu vois, la bière, faire la fête. Et donc, voilà. Et ils sont dans une résignation et une soumission apprise, c'est-à-dire ils n'espèrent rien au niveau d'un éventuel changement ou quelque chose comme ça. Ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas d'envergure d'esprit. Et ça, c'est triste, parce que ces gens-là, en plus, ils font pas que s'auto-saboter, ils détruisent aussi les autres dans leur environnement. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens qui sont plus intelligents, ils se barrent, parce qu'ils ont pas envie de sombrer aussi, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que moi perso, je vois bien vers quoi on va ici, tu vois. Et je dis, en fait, ici, on est en train de se tiers-mondiser par les mesures qui ont été prises et qui sont encore prises et qui seront prises par les gens qui dirigent, parce que il y a trop de corruption, en fait. Et un système corrompu, c'est un système qui se détruit. Donc, comme leur niveau de gestion est mauvais, eh ben ils vont détruire l'héritage qu'ils ont eu, parce que c'est un héritage, c'est pas eux qui ont construit ça. C'est ça que les gens comprennent pas. Eux, ils ont hérité de ça. Maintenant, ce dont ils ont hérité, ils le jettent à la poubelle, voilà. Voilà, ils en font n'importe quoi. Ils savent pas quoi faire avec. Si, pour leurs propres intérêts personnels, peut-être. Donc ils sont ras des pâquerettes, ils sont égoïstes. Et en fait, c'est ça qui... Tu as les gens qui sont endormis et qui ne se posent pas de questions sur la vie, ni sur le déroulement du monde, ni sur rien. Ils vivent au moment présent. Vraiment l'esprit animal, quoi. Vraiment l'esprit qui sait pas sortir de son lieu géographique. Vraiment, c'est ça. Alors, il y a ça, et puis il y a le fait que l'insouciance maladive dans laquelle on plonge la civilisation fait qu'elle devient irresponsable, et donc elle va se détruire. Et donc, en fait, pour moi, les seules personnes qui pourront se sauver de cet avenir pourri, c'est les gens qui savent délocaliser leur esprit, et aussi physiquement, parce que comment dire, ils peuvent travailler de n'importe où. Ils vont pas, c'est pas qu'ils vont à un endroit tout le temps et c'est à cet endroit-là que le travail est fait. Les gens qui doivent faire ça, ils vont avoir de gros soucis à l'avenir, avec l'avenir qu'on prépare et tout ça. Mais les gens qui travaillent dans le monde intellectuel, eux, ils ont un avenir qui sera plus beau. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est triste, et je le dis parce que, en fait, il faut être absolument honnête. On peut essayer de sauver un maximum de personnes, mais on peut pas faire de miracle. Tu vois, si les gens ils choisissent la pilule bleue, tu peux pas les forcer. Tu vois, sinon c'est plus un choix. Et s'ils ont pas choisi, du coup, ils créent pas leur propre évolution. Donc en vrai, il y a une faute, tu vois. C'est un peu comme à l'école, c'est comme si tu faisais l'interrogation de quelqu'un qui lui n'apprend pas. Donc ok, il passe l'année, super, bravo, mais il n'a pas la compétence, puisqu'il c'est pas sorti de cette personne, tu vois. Et c'est ça que j'essaye de dire, où est ma limite. C'est-à-dire, moi, je peux aider intellectuellement des gens qui veulent,
tu vois, qui ont la volonté. Mais ceux qui veulent pas, je peux rien faire. Vous comprenez? C'est vraiment comme dans le film, pilule rouge, pilule bleue, tu choisis. C'est toi qui choisis. Mais si tu choisis la bleue, comme il dit, tu descends au fond du gouffre avec le lapin blanc. Tu vois? Mais si tu choisis la rouge, alors tu choisis l'émancipation de ton esprit. Mais, à contrario, qui dit libération dit responsabilité aussi. C'est-à-dire, tu ne remets plus entre les mains d'un système ou de quelqu'un la gestion. Tu vois? Donc c'est ça que je dis. En fait, les gens, il faut que... Pour qu'ils aient un avenir, il faut qu'ils se réveillent. Parce que sinon, ils vont rester endormis dans le coma artificiel comme dans le film et ils n'auront jamais eu de vie. Parce que cet esprit binaire, euh, pas très développé, qui vit dans le présent, c'est pas une vie mentale, ça. Ça, c'est pas une vie mentale. Ça, c'est la mort, ça. Ça, c'est la mort, ça. Et je dis, c'est bien triste. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que, en fait, j'essaye d'expliquer que je peux pas aider des gens qui un, veulent pas être aidés et deux, veulent pas se réveiller. Tu vois, qu'ils sont bien dans leur coma et ils kiffent. Et pour eux, bah, tant pis, advienne que pourra, quoi, tu vois. Je dis, bah alors, c'est leur choix et il faut respecter leur choix, c'est tout. Maintenant, parce que sinon, tu vas à l'encontre de toi-même quand tu essayes d'aider des gens qui veulent pas, tu vois. Et ça, on saurait pas. Donc voilà. Euh, En fait, il y a une phrase qui dit dans la séduction, on peut proposer, mais c'est l'autre qui dispose, tu vois. Et donc, si ce que tu proposes n'est pas accepté, bah tu t'en vas. Voilà, c'est tout. Et chacun son chemin après. Et donc voilà, c'est ça que j'avais à dire. Donc, pour moi, il va y avoir vraiment une très grosse scission dans l'humanité où tu vas avoir des gens qui vont être en progrès constant et qui vont faire évoluer leur esprit, mais aussi leur entourage, etc., leur environnement. Et puis d'un autre côté, tu vas avoir des gens qui vont complètement être bloqués et qui vont faire un schéma répétitif comme ça jusqu'à la fin. Et ça, c'est une forme de coma, tu vois. Et donc voilà, il faut savoir choisir qui on veut être. Voilà. Et moi, pour moi-même, j'ai ma petite idée. Donc voilà, je vais pas rester dans ce schéma-là. Parce que moi, en ce moment, je suis dans l'autre schéma. Et je déteste ça. C'est insupportable pour moi. J'ai un niveau de frustration que j'arrive pas à décrire parce qu'en fait, il y a un phénomène aussi que j'aimerais expliquer qu'il y a dans la matrice qu'on a construite dans cette société, c'est que on peut pas être pauvre et intelligent, tu vois. Il y a un bug dans ce système si t'es comme ça. Tu le fais bugger parce que les gens, ils se disent, bah, plus tu vas faire des études, plus tu vas être intelligent, etc., plus tu vas faire un travail compliqué et tout ça. Mais en fait, c'est des apparences. Tu vois, mais comme ils sont matrixés, ils y croient, ces apparences. Donc pour eux, dans le matrixage, ils croient que tu dois être pauvre et bête et tu dois être intelligent et riche, tu vois. Et il y a que ces combinaisons-là qui fonctionnent, tu vois. Ils peuvent pas comprendre qu'il y ait des pauvres qui peuvent être très intelligents, mais qui ont un environnement tellement agressif qu'ils arrivent pas à faire fonctionner cette intelligence au profit d'autres ou d'eux-mêmes. Et puis d'un autre côté, ils comprennent pas que tu as des riches qui sont incroyablement cons, tu vois, parce que c'est juste des héritiers. Ils ont jamais vraiment travaillé sur eux-mêmes, ni même à l'extérieur. Donc quand tu te développes pas, bah t'es con, tu vois. Donc si ça existe, mais le problème c'est que la société elle accepte pas qu'on voit les choses comme ça. Donc si t'es intelligent et pauvre, tu vas souffrir, tu vois, parce on va considérer que t'es une genre d'anomalie, tu vois. Et voilà, c'est ça qui est triste. Donc je dis en fait, pour pas se sentir en décalage avec soi-même et être en alignement, je pense qu'il faut, quand tu es dans une situation pareille, il faut miser sur soi, tu vois. Ça veut dire, il faut... Parce il y a une scène dans Will Hunting où il est avec son meilleur ami, mais en fait, son meilleur ami, il a pas son développement intellectuel.
Et alors, il dit à Will Hunting, dans 10 ans, si t'es encore ici, je te casse ta gueule. Il dit pourquoi? Il dit, si j'aime bien être ici ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, il explique. Et en fait, c'est Ben Affleck qui fait le rôle, donc Ben Affleck, il dit, parce que t'es assis sur un billet de loto gagnant et t'es trop fainéant pour te le faire payer. Il dit, les gars qui sont ici, ils aimeraient bien avoir ce que tu as, mais ils l'ont pas, tu vois. Et il dit, et toi, tu te laisses aller et tout ça, tu vois. Et en fait, ça, c'est vraiment le matrixage de la société, parce que les gens, ils choisissent pas forcément, tu vois. Quand tu te développes, tu choisis pas que, que des gens te ferment des portes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y a des gens, ils font semblant d'être ouverts d'esprit, mais ils te ferment la porte dans l'ombre, tu vois. Ils veulent t'empêcher, tu vois. Et je dis, la société, elle est complexe comme ça veut dire, c'est pour ça que tu peux trouver des gens intelligents à tous les étages et des cons à tous les étages, parce qu'en fait, t'as toute cette complexité discriminatoire, tu vois. Et ça, on l'explique pas aux gens, tu vois. Mais pourtant, c'est le cas. Alors, effectivement, si on a du talent dans un truc, il faut essayer de le pousser au bout pour avoir une réussite à la clé, tu vois. Mais je dis, mais c'est pas comme ça comme on essaie de te le faire croire, tu vois. Tu peux te faire largement discriminer, tu vois. Et malgré ton niveau de développement, tu ne monteras pas, tu vois. Donc, en fait, quand c'est comme ça, t'as pas 36 solutions. Soit tu te plies au système et tu acceptes tout ce qui veut te faire croire, et alors du coup, là, tu montes dans le statut, mais de manière très dépendante, c'est-à-dire tu ne penseras plus par toi-même, tu feras que répéter la doxa pourrie. Et je dis, mais par contre, si tu veux vraiment te développer au maximum dans ta personnalité, il faut que tu sois indépendant. Voilà, c'est tout. T'as pas 36 solutions, sinon tu ne saurais pas. Voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie, mais je voulais faire une vidéo par rapport à ça, parce que déjà expliquer la matrice que c'est, dire dans quelle situation on est, parce que il y a, il y a un riche qui a dit il y a actuellement une guerre entre ma classe, celle des riches, et la classe des pauvres, et c'est ma classe qui est en train de la gagner. Et on le voit, malheureusement, parce que la déstructuration de l'esprit de la population, c'est le pire assaut qu'on puisse faire euh, sur les gens, quoi. Tu vois, parce que si tu pètes leur outil principal, ils ne savent plus fonctionner correctement. Tu vois. Et en plus de ça, on leur retire des ressources. Donc ton outil principal est pété, et en plus, on te retire des ressources. Ben, t'es foutu, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai dit, faut pas se laisser faire pour ceux qui voient ça, tu vois, ceux qui sont clairvoyants, qui s'intéressent à des sujets importants. Maintenant, ce que je dis et qui est triste, c'est que il existe la sélection naturelle. Malheureusement, c'est pas nous qui décidons, on arrive dans ce monde. Et donc, oui, effectivement, la nature, il y a une forme de sélection naturelle. Euh, et, et tu peux pas sauver tout le monde, parce qu'en fait, ils vont t'entraîner dans la noyade avec eux. Tu vois ce que je veux dire? T'en as, ils sont tellement à l'ouest et tout, ils vont te tirer avec eux dans l'assombrissement, tu vois. Et il faut pas accepter. Tu vois, comment dire, aller vers un entourage et un environnement euh, qui se développe comme nous, quoi. Tu vois, pas être allez, un genre d'intrus à un endroit où tu te sens pas du tout à ta place, tu vois. Ça, c'est pas bon, hein. Donc je dis, voilà ce qu'il faut faire pour les gens. Après, pour les autres qui vont rester endormis comme je dis, les culs fous de bière, bah tant pis, ils s'intéressent même pas à la politique, je dis, alors que la politique, c'est elle qui décide de tout leur quotidien, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Alors eux, ils vont simplement s'adapter à chaque fois qu'il y aura un changement, jusqu'à ce que le changement les mette tellement mal qu'ils n'arrivent plus à s'adapter. Et je dis, là, ça va crêtre pour eux, tant pis. Voilà, c'est la vie. Et voilà. Donc, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.